Les enfants d'Europe 1. Et ce matin, avec les enfants d'Europe 1, Jacques Serret, on se plonge dans l'Égypte antique tout en restant à Paris. Oui, car le 17 février 1967, il y a 58 ans, l'exposition sur le pharaon Toutankhamon ouvrait ses portes au Petit Palais lors d'Autriche. Oui, le public découvre les objets du tombeau de Toutankhamon découverts en 1922 dans la vallée des rois. Des statues d'or, un poignard, des bijoux, de l'or partout. C'était la première fois qu'on ouvrait la tombe d'un pharaon. Il est le seul trésor trouvé presque intact. Au pied de la momie de Toutankhamon se trouvait son trésor. Au Petit Palais en 1967 sont exposés 38 des 2000 objets qui ont été retrouvés dans le trésor du pharaon. Quelle est la pièce qui vous intéresse le plus ? Je crois que c'est le masque d'or. Je crois qu'on réunit toute la finesse et l'adresse de ces gens-là avec les moyens précaires qu'ils avaient à cette époque. Je trouve ça fantastique, quoi. J'ai aimé les vases, les bijoux sont des splendeurs, et puis alors évidemment la statue d'or de Toutankhamon, c'est une merveille. Et si Toutankhamon a pendant 30 siècles échappé au pillage, c'est parce qu'il était un petit pharaon par rapport aux autres tombes dans la vallée des rois. Toutankhamon a régné 10 ans et est mort avant ses 20 ans. Reconstituer la vie d'un pharaon n'est pas facile, surtout lorsque ce roi n'a vécu que 18 à 19 ans. Pas plus. En cette année 67, Toutankhamon est à la une de tous les journaux et il fascine évidemment les visiteurs. Vous ne pouvez pas savoir le nombre d'enfants qui commencent toutes leurs lettres et des enfants de tous les azimuts. Passionné d'égyptologie, je voudrais devenir égyptologue. Quelle étude dois-je faire ? C'est extraordinaire, et des gosses de 6-7 ans. Et il y a aussi une malédiction autour de Toutankhamon. Après la découverte du tombeau en 1922, 27 personnes parmi les premières à être descendues dans la tombe de Toutankhamon meurent de façon inexpliquée. En particulier, le mécène britannique Lord Carnarvon raconte l'historien Paul Le Sourd sur Europe 1. Un soir de la mi-mars 1923, en sortant du tombeau, il fut piqué par une mouche. Et il mourut le 5 avril 1923 en disant « J'ai entendu l'appel du pharaon ». Beaucoup de victimes ont en fait eu des problèmes respiratoires liés à des champignons qui se sont développés dans le tombeau et liés aussi à des matières radioactives déposées à l'intérieur à la mort du pharaon. Merci beaucoup, Laure d'Autriche. Allez, il est l'heure de jouer sur Europe 1. Et